On parle souvent des séances qu'on fait en course à pied. On va dire, bon voilà, j'ai fait 5 km allure marathon, c'était super et tout. Ou alors j'ai fait 2 km allure 10 km, j'ai vraiment bien envoyé. Mais on parle rarement des récupérations. Pourtant, la récupération, c'est vraiment primordial en course à pied. Par exemple, une séance de 10 x 400 mètres récup 1 ou une séance de 10 x 400 mètres récup 2, ça ne sera pas du tout la même séance. Donc on se rend compte que c'est important. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, si vous faites 2 x 2 km récup 3, on peut deviner que c'est une séance plutôt d'allure 10 km. Si vous faites 2 x 2 km récup 5, on peut deviner que c'est une séance plutôt d'allure 5 km. Tandis que si vous faites 2 x 2 km avec encore plus de récup, ça peut éventuellement être, même si là j'exagère un petit peu, une séance d'allure 3000 mètres. Donc en fait la récupération, on se rend compte, elle vient au cœur de la séance, elle vient un peu dicter ce qu'est la séance. Donc pour faire une bonne séance, on se rend compte qu'on a 3 leviers principaux. On a la durée des intervalles, le nombre d'intervalles et le temps de récupération. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment choisir son temps de récupération et comment ajuster sa récupération pour faire la meilleure des séances possibles. Donc on passe au cœur de la vidéo. Bon, la plus simple des façons de choisir sa récupération, je pense, c'est tout simplement de ne pas l'avoir à choisir. Si vous faites une séance en club, si vous faites une séance que vous avez déjà faite ou une séance qui vous a été conseillée, c'est tout de suite plus simple parce que les récupérations seront prises en compte. Par contre, j'ai 2 conseils à vous donner. Premièrement, la séance elle a pu être conçue dans un autre contexte. Donc, par exemple, la séance de club elle peut être prévue longtemps à l'avance et la séance que vous avez déjà faite avant, vous avez pu la faire dans un autre contexte. Donc faites attention à votre hygiène de vie récente, votre sommeil, votre alimentation, votre stress, etc. pour mieux doser la séance. Par exemple, si vous avez vraiment mal dormi dernièrement, peut-être qu'il faudrait supprimer un intervalle ou ajouter une minute de récupération, etc. Ensuite, le deuxième conseil, c'est que si on vous conseille une séance, faites attention à la séance que c'est. Par exemple, je vois des gens qui veulent faire les séances des élites et ça sert à rien du tout. Dans la plupart des cas, ça sera juste un problème parce que les élites, ils sont habitués à encaisser plus de répétitions ou alors avec moins de récupération. Par exemple, je pense à Nicolas Navarro. Je crois qu'avant les JO de Tokyo, il avait fait une séance de 15 fois 1 km, récup 1,15 allure semi. Il a dû faire ça 3 semaines avant les JO. Ben ça, clairement, je ne le recommanderais pas à la plupart des coureurs amateurs. Ça serait contre-productif. Donc faites attention à ces 2 choses, à comment la séance s'inscrit dans votre calendrier par rapport à votre hygiène de vie et à est-ce que vous êtes capable de la faire. Et ça, déjà, c'est important. Mais bon, ça, c'est le cas le plus simple si vous n'avez pas à choisir votre récupération. Maintenant, on va parler des différents types de récupération en fonction des différentes séances. Si vous devez composer vous-même votre séance, donc la distance que vous soutenez et la récupération, le premier conseil que je vous donnerai, ça serait de choisir votre récupération par rapport à l'allure spécifique que vous travaillez et par rapport à la distance que vous allez couvrir. Ça, c'est la première des façons de faire. Par exemple, Azzedine Apps, bon, j'espère que j'écorche pas son nom, avant sa saison de 1500 mètres, il a fait un 1200 mètres à bloc, récup 10 et 2 x 600 mètres, je crois récup 3, mais je suis pas tout à fait sûr. Et donc là, on voit que la récup 10, elle est pertinente pour un 1200 mètres qui est couru à allure 1500. Mais ça serait pas pertinent, par exemple, pour de l'allure 10 km. Et encore moins pertinent pour de l'allure semi ou de l'allure marathon, où parfois, quand on fait ces allures, on a carrément une récup active. Par exemple, on a déjà vu les séances de type Canova, où on peut faire 5 km d'allure marathon, 1 km en actif, par exemple en endurance fondamentale, et ensuite, bam, on repart sur 5 km allure marathon. Donc déjà, ça, c'est la première façon de choisir une bonne récupération, c'est de regarder la distance qu'on couvre et de regarder l'allure spécifique qu'on travaille. Je pense que pour l'allure 5-10 semi, il faut regarder la distance qu'on couvre, récupérer la moitié du temps de la distance, plafonner à 2 ou 3 minutes. Par exemple, si vous faites 2 x 2 km en allure 10, vous pouvez faire 2 km par exemple à 4 kg, donc ça vous fait 8 minutes de séance, donc vous pouvez plafonner votre récupération vers 4 minutes. Après, ça, c'est pas un conseil universel, parce que si vous faites de la piste, par exemple, vous allez faire 1000 mètres assez rapidement, par exemple à moins de 3 au kilo, mais vous n'allez pas prendre 3 de récup, ça serait un peu court. Mais ce principe de je prends la moitié du temps que je plafonne à 3-4 minutes, il peut être intéressant, bien qu'il soit un peu limité. Il faut que votre récupération, en fait, elle soit assez longue pour que vous soyez en forme pour la série suivante, mais pas trop facile. Donc là,
Ensuite, on va voir deux autres types de récupération pour un peu mieux doser. La récup pincée et la récup aux sensations. Parenthèse pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je souhaite pas qu'elle le devienne ou alors éventuellement par des marques qui font un très bon travail et que j'apprécie particulièrement. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, la commenter, mais vous pouvez aussi aller sur Tipeee ou sur Ko-fi pour me faire un don. Alors n'hésitez pas, on reprend tout de suite la vidéo. Donc le premier type de récupération dont j'ai parlé, c'est la récupération pincée. C'est simple, ça veut dire qu'on fait par exemple un intervalle et ensuite on va en avoir un deuxième. Et la récupération entre les deux, elle sera trop courte pour bien récupérer. Par exemple, l'entraîneur de Gressier, il recommande pour de l'allure 5 km de faire par exemple 3000 mètres à allure 5 km, 3 à 4 minutes de récup, et ensuite 3 fois 1000 mètres, mais avec une récup pincée de 1 minute. Comme ça, on simule vraiment une fin de course. Mais pour faire ce genre de récupération pincée, il faut vraiment déjà être en forme et être capable de le tenir. Donc je ne recommanderais pas ça à tout le monde. Mais du coup, si on ne fait pas une récupération pincée, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Si la récupération n'est pas pincée, il faut qu'on la fasse en fonction de nos paramètres physiologiques ou de nos sensations. Donc pour les paramètres physiologiques, c'est simple, je recommande de s'intéresser à son pourcentage de FC max. Par exemple, on peut dire, je reprends la séance dès que mon pourcentage de FC max il est équivalent à mon endurance fondamentale ou à ma zone 1, etc. Mais ce que je préfère, c'est de le faire aux sensations. Par exemple, vous pouvez vous dire, bon, là je fais mon premier intervalle et je regarde combien de temps il me faut pour récupérer efficacement et faire le deuxième. Et donc par exemple, vous allez prendre 3 minutes de récupération entre le premier et le deuxième intervalle. Donc ensuite, vous tenez à ces 3 minutes de récupération. C'est important de se tenir au premier intervalle de récupération qu'on prend parce que sinon, si on augmente ou qu'on rétrécit cette récupération, on risque de chambouler l'idée de la séance. Donc vous pouvez très bien partir en vous disant je vais faire un 5 x 1000 mètres à l'heure 5 km et pas savoir votre récupération. Mais si vous vous décidez à faire une récup 2, essayez de vous y tenir. Donc il faut connaître ses sensations et il faut que vous preniez la bonne décision dès le premier intervalle. Vous pouvez changer, vous pouvez faire une 50, 2, 10, tourner dans cet intervalle autour de 20-30 secondes, mais pas plus. Vous ne pouvez pas faire 2, 3 et à la fin vous êtes tellement rincé que vous faites 4. Ça voudrait dire que votre séance elle est ratée. Mais c'est ce que je préfère en tout cas, les sensations. Parce que déjà on apprend à s'écouter, ça peut être vraiment utile en course et de toute façon c'est utile dans la vie. Mais en plus, je trouve que c'est le plus efficace et ça permet d'un peu lâcher prise. On n'a pas besoin d'être ultra rigide dans comment on choisit ses récupérations. On n'a pas besoin de se dire, bon ma séance ça va être 10 x 800 mètres récup 3, on fait ça au millimètre. On a le droit de prendre 1 ou 2 secondes de différence. D'autant plus qu'on se concentre déjà assez précisément sur les temps qu'on doit faire pendant les intervalles. Donc autant pas se prendre la tête non plus pendant les récupérations. Donc voilà, c'est tout pour conclure cette vidéo. Vous avez le choix entre avoir déjà les récupérations, avoir une récup pincée, une récup choisie selon vos paramètres physiologiques ou une récup aux sensations. Et je pense que ça fait déjà pas mal de façons de choisir ces récupérations. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!